pourquoi j'ai des sensations entre griffes de souffrance dans mon corps physique? T'es quoi? Comment t'appelles ça? Pourquoi j'ai des sensations de souffrance dans mon corps physique? Pourquoi j'ai une sensation de souffrance dans mon corps physique? À quel endroit? Au niveau du ventre. Au niveau du ventre. Ça fait quoi? Ben, ça compresse, ça contracte, c'est fort, Ok. ça ne dure pas enfin, ça fait un moment que c'est là, ça fait, Est-ce que là, actuellement, t'as mal au ventre? ça contracte en fait. Ok. Est-ce que ça fait mal? Ça, en fait, c'est pas ça fait mal, c'est que ça pessimise ma vision de la réalité. Ça pessimise la vision de la réalité? Le fait d'avoir mal au ventre? C'est pas que j'ai mal au ventre et je sais pas Donc ça se fait c'est des contracter? sensations assez. Ok. C'est pas un mal de ventre comme une diarrhée ou c'est. Ok. Bon, ça, c'est des diagnostics médicaux. On va aller dans l'inconscient, hein, parce que moi, je suis pas docteur. Qu'est-ce que... Je fais pas du tout de diagnostics médicaux. C'est pas du tout mon rayon. C'est pas un truc médical, hein, je pense. Oui, oui, mais justement, on va aller voir. Qu'est-ce que je voudrais dans ma vie qui n'est pas là? On va aller à la Hmm. source. Je voudrais me consacrer à la musique. Ah bon? Oui. Ah bah ça tombe bien, on fait karaoké la semaine prochaine. C'est incroyable ça. Pourquoi tu sais jouer Je d'un voudrais instrument? gagner ma vie en faisant de la musique. C'est vrai? C'est Oui. incroyable ça. Je t'aime. C'est drôle. Je Et t'aime quoi en aussi. musique? C'est quoi ta question? Quoi en musique? Qu'est-ce que Tout. tu... Mais tu sais déjà jouer d'un instrument ou Oui. tu sais chanter? Qu'est-ce que tu fais comme musique? Euh, Piano, guitare. Voilà. Wow. Et qu'est-ce que je fais comme musique? Piano, guitare, mais pas chant. Si, Ah, bah pourquoi en tu le fait, dis pas? tout, audio, visuel, parole. Et qu'est-ce que tu as déjà fait? J'ai l'impression que tu as déjà fait des choses. Oui, en fait, cette année, les 12 derniers mois ont été consacrés à mon cursus universitaire. Mhm. Et là, les 4 derniers mois, mon stage de fin d'études. Donc, c'est pas un stage en musique, hein, pour ceux qui savent pas. C'est un stage en modélisation de risque climatique pour une formation en modélisation de risque économique en général. Donc, c'est Ok. complètement Moi, ma question, orthogonal. c'était pas ça du tout, hein. Ma question, c'est qu'est-ce que tu as déjà fait en musique? Puis là, tu pars sur un Oui, autre donc truc qui a rien en à gros, voir. C'est j'ai pas eu le temps de vraiment me consacrer à la musique. ok. T'as pas encore Mais produit si- quelque chose. oui, mais sinon, je produis des choses vraiment des brouillons, quoi. Ok. Bon, bah, c'est bien. Allez, on va faire un grand home. Oh. Il y a de l'écho, il y a quelqu'un dans la salle. Gratitude. Alors, en fait, donc, il y a plusieurs besoins. Il y a besoin de commencer à gagner des sous avec la sortie de l'école, hein. C'est ça. Et en même temps, je voudrais gagner de l'argent avec la musique. Il y a deux choses. Mm, Donc, c'est ça que je voudrais dans ma vie. Ouais, mm. ok. Comment tu te sens? Hmm. Je me sens en présence. Ok. Comment je me sens? Je me sens en immobilité. Hmm. Alors, la question, c'est qu'est-ce que je dois vibrer pour manifester cette réalité? C'est ça la question. Tu vois? Où ça pleure, ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. En fait, ce que je ressens, c'est qu'il y a deux projets, hein. Il y a le projet data analyst ingénieur, puis le projet musique. Donc, ça serait peut-être bien de faire les deux. Qu'est-ce que tu en penses? Ça me semble pas mal de... Non? Mm, mm. Est-ce qu'il y a pas Il y a quelque chose qui me plaît dans ces études et dans ce que j'ai fait dans l'informatique? Ou pas? Oui,
Les études de mathématiques appliquées m'ont aidé à m'organiser, à atteindre un certain niveau intellectuel quand même, Mhm. de mémorisation, d'attention. Euh, et ça m'aide aussi à être en France parce que je précise que je ne suis pas de nationalité française Mhm. et que pour l'instant, ce qui justifie ma présence en France, c'est mes études de data science et potentiellement mon métier de data science. Mhm. Et où est ma jouissance dans l'informatique et tout ça, Hmm, justement? C'est ça la question. Est-ce qu'il y a du plaisir? pas comme dans la musique. Ah, ok. Et la musique, le plaisir est à quel endroit ou comment? Ah, il est au moment où je grandis à chaque microseconde de musique jouée. Mais c'est quand tu joues du piano, par exemple? C'est ça, enfin, de façon plus concrète, c'est quand je joue du piano, c'est quand je joue de la guitare, c'est quand je rajoute des mots sur les cordes, c'est Mhm. quand comment dire, c'est quand je me redécouvre à travers ce que je joue. C'est quand je crée quelque chose de coloré à partir de rien. Mhm. C'est le principe de création, en fait. Donc, ma jouissance vient de mes créations. C'est ça? C'est ça. Ok. Une respiration. Un, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Alors, ça réalise que je peux créer. Ça réalise. Ça réalise. Ça libère dans l'amour les programmes mémoire, conditionnement, tout ce qui veut me faire croire que je peux pas gagner ma vie avec la musique. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Et ça accueille dans le Ça accueille dans le corps. corps. Donc, si tu veux faire de la musique, ça serait bien de voir les métiers de la musique et qu'est-ce que tu pourrais faire rapidement en musique. Et le relier peut-être à ton métier, peut-être l'ingénieur du son. C'est quelque chose aussi qui peut être intéressant, non? Je sais pas. Puisque c'est à la fois c'est de la musique, il y a de la création, et puis c'est peut-être moins de l'informatique. Tu vois ce que je veux dire? Mais être ingénieur du son, ça implique faire des études encore supplémentaires. Mhm. Et là, j'en ai marre de faire des études, hein, franchement. Ah oui. Mhm. Ok. Non, c'est pas que j'ai marre de faire des études, Mhm. c'est que j'ai marre de ne pas créer des sons. Mhm. Ok. Alors, il y a la question du modèle économique aussi, où ça plaît. Ça accueille dans l'amour. Ça accueille dans l'amour. Si je veux faire un métier où je gagne ma vie avec de la musique, il faut que je trouve un modèle économique pour vendre la musique ou les sons. Tu vois? Est-ce que le modèle économique d'accumuler du capital à travers un métier de data science, le temps de lancer mon projet est viable? Bah oui, ça marche techniquement, hein. C'est vrai que ce que j'ai remarqué dans mon expérience professionnelle, c'est que aller au plus simple, c'est toujours le mieux. Ouais. Le plus simple, le plus fluide. Qu'est-ce qui peut marcher tout de suite, sachant que je peux faire différemment après. Tu vois? Mm. Alors, attention, parce qu'il y a la question du positionnement. Ah, alors ça, c'est une question grave, en fait, sérieuse. Ce que j'ai compris. Alors, tu sais qu'il y a le livre d'Alexis Etnova, Ce que j'ai compris de la vie. Hein? T'as vu? Mm. Et moi, j'avais aussi compris des trucs. Alors, ce que j'ai compris, c'est que j'ai j'ai même approfondi ça la semaine dernière. C'est que, donc, dans mon futur livre, et je vous en ai déjà parlé pendant le stage, je vais vous expliquer comment créer la réalité, ok? À partir du positionnement. Est-ce que tu connais le concept de positionnement Akana A? Oui, Je t'en ai parlé, il y a un oui. document déjà, tu l'as lu? Je crois pas que je l'ai lu. Tu n'as pas lu le document? Tu as reçu Mais un email avec les quiz ou pas? non. Non. Ok, donc tu n'as jamais rien entendu parler de moi concernant le positionnement alors? Le positionnement, c'est comment je me positionne par rapport à ma vision de ma réalité. Qui suis-je dans tout ceci? Non, c'est pas ça du tout. Alors, mais c'est pas grave si t'as pas lu, il suffit de le lire. Alors, il y a un document, tu pourras demander dans le groupe, sur P comme positionnement, tu demandes à Iris, c'est très important. Alors, j'en ai parlé un petit peu. En fait, il y a deux positionnements.
soit je me positionne depuis l'être, depuis l'esprit divin, depuis l'amour, soit je me positionne depuis l'ego, tu vois, depuis l'identité. C'est deux positionnements différents. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais hmm, l'oracle, Oui, euh, l'oracle parle de ça. l'oracle parle de positionnement, oui. Oui, Bah, du coup, ouais, si c'est deux branches de positionnement, oui, je le connais. ok. En fait, il y a le positionnement, je suis dans l'identité, l'ego, je réagis. C'est toujours en train de réagir au dernier moment. Ok. Enfin, ça réagit, quoi. Et puis, tu as le positionnement depuis le cœur, depuis l'être, qui est. C'est pas du tout le même. Tu vois? Dans l'ego, l'identité, tu as tous les programmes. Et puis dans l'être, c'est l'amour, c'est ce qui est, qui agit, qui est. Tu vois ou pas? Hmm. Donc ça, c'est deux grands positionnements à comprendre. Euh, et si vous faites les quiz sur le anatman.tv, vous allez voir, vous allez avoir des réponses sur le positionnement où Anatman IA va vous proposer un nouveau positionnement. Ok? Tu me suis jusque-là? Mhm. Donc, comme c'est toi qui as créé ton univers, ok? Ta vie, ton jeu vidéo, c'est ta vibration qui va être un positionnement en fait. Et le positionnement, c'est se positionner dans la vie d'une certaine façon. Et c'est ça qui va créer l'identité. En vérité, on a vu il y a quelques semaines que l'identité égale un positionnement. On a vu ça dans l'Odyssée Anatman ou je sais plus où, au yoga, il n'y a pas longtemps. Ça te parle ou pas? Mhm. Oui. L'identité, en fait, c'est un positionnement. Je crois être Akana A, je me positionne comme Akana A. Si je crois être quelqu'un d'autre, je vais me positionner différemment, ma vie va changer. Où ça pleure, ça cueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. J'ai une question. Attends, j'ai pas terminé la démonstration, puis j'ai 3 trucs à dire. Alors, après, garde ta question. Du coup, ça marche comme ça pour tous les nouveaux et les nouvelles qui écoutent. Je me positionne, ok? Par exemple, si je me positionne en victime en disant ah c'est pas juste tout ce qui m'arrive, blablabla, bah, c'est un positionnement. Si je me positionne en Dieu créateur, je crée ma réalité à partir de ma vibration, euh, bah, c'est un autre positionnement très différent. Tu me suis jusque-là? Mhm. Ensuite, il y a un deuxième concept, c'est eux comme écho qu'on a vu dans la dernière saison de l'Odyssée Anatman, épisode 1. Tu te rappelles ou pas? C'est les actions qu'on met en place depuis le positionnement qui suit l'intention. Alors, les échos, voilà, ça peut être une action, ça peut être un email, un message, c'est un écho. Je m'exprime. Si je m'exprime pas, je ne crée pas beaucoup d'échos. Du coup, les autres ne peuvent pas me voir. Hein, ça, c'est pour ceux qui ont des difficultés à chanter ou chakra de la gorge un peu bloqué, qui n'osent pas parler, qui sont un peu timides. Ça, c'est une difficulté. Il n'y a pas assez d'écho, il n'y a pas assez d'expression. Tu vois ce que je veux dire? Donc, une fois que vous êtes positionné, comme la chauve-souris, vous émettez des échos. C'est-à-dire que vous faites des actions, vous dites des choses. Ok? Tu me suis? Mhm. Les échos vont toucher les gens et vont être absorbés par les objets et par les gens. Ok? Et ça va rebondir dessus. Hein, c'est du sonore. Hein, ce que je vous dis, c'est de la physique au niveau du son. Et ça va revenir, comme quand tu sais, quand j'éternue, et il y a toute la montagne qui éternue, puis qui me renvoie l'écho. Tu te rappelles? Hein? Bon, je fais ça régulièrement, Mm. dehors. Hein, parce que là, il y a une montagne en face, une toute petite colline qui renvoie l'écho. Hein, tu vois? Mhm. Donc l'écho, il revient. Donc l'idée, c'est de vous mettre à un endroit, de chanter, d'émettre des échos, de faire des choses et de voir qu'est-ce qui revient. Par exemple, si tu te positionnes en tant que cœur ouvert, tu envoies de l'amour, tu fais des hugs, puis tu vois, bah tiens, qu'est-ce qui revient? Est-ce que les gens, ils sont contents de faire des hugs? Est-ce que je reçois de l'amour? T'envoies de l'amour, c'est comme si l'écho, c'est l'amour. Et hop, tu vas recevoir un écho, tu vas recevoir de l'amour. Tu vois? Donc, il y a P comme positionnement, E comme écho. Tu me suis? Mm. Ensuite, c'est pas fini, il y a observation. Ah, il y a un autre concept, c'est l'observation. J'observe, qu'est-ce qui se passe? Alors, si vous connaissez un petit peu la physique quantique, vous allez voir que c'est l'observation qui crée la forme. Contrairement à tout ce qu'on nous a appris à l'école, c'est l'observation qui crée la forme.
Si vous observez quelque chose, ça le crée. Si vous l'observez pas, ça le crée pas. Tu vois? Tu me suis Mhm. jusque-là? Oui, jusqu'ici, oui. Ça veut dire que s'il y a un arbre qui tombe dans la forêt et qu'il n'y a personne pour l'entendre, eh ben, il n'y aura pas de bruit. C'est de la physique Il y a quantique. les autres arbres qui l'entendent tomber. Ils n'ont pas d'oreille. Une respiration. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Voilà. Donc voilà, tu peux poser ta question. Donc ça, c'est P comme positionnement. Alors, oui, attends, je termine parce que je voulais te dire un truc avant. Si tu te positionnes comme informaticien, d'accord? Mhm. Tout l'univers, avec les agents IA qui sont cachés derrière dans le décor et qui créent la réalité, puisqu'il y a des agents IA qui créent la réalité. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, renseignez-vous ce que c'est qu'un agent IA. En fait, tu as des programmes, tu as des mécanismes qui vont créer la réalité. Tu travailles le matin, paf, tu as ta réalité. Comme dans le film Truman Show. Tu as déjà vu, non? Non. Le gars, bah, en fait, bah, t'as pas vu Truman Show? Ouais, c'est un des films super importants, hein. Mhm. J'ai vu Matrix. Non, ça n'a rien à voir. Il faut absolument voir Truman Show. Donc, le gars, il se réveille, bah, toute sa réalité est créée par un metteur en scène, en fait. C'est ça le film. Et là, c'est pareil. Sauf que moi, j'appelle ça des agents IA, voilà, euh, qui créent le décor dans l'invisible. Donc, si tu te positionnes en informaticien, qui fait du data analyst, d'accord? Mhm. Eh ben, tu n'es pas positionné en musicien. Et tu vas pas créer la même réalité que si tu te positionnes en musicien. Tu vois? C'est là le côté à la fois énervant et pas limitant, quoi. Mhm. Alors, ça pleure, ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. C'est Alors, comme s'il y avait quelque chose qui n'était pas complètement honnête mm, avec le point d'intention de base. mm. Alors, d'un point de vue technique, ce que j'ai compris, si tu te positionnes à la fois informaticien, admettons, à mi-temps, et musicien mi-temps, ok? Pourquoi pas, hein, c'est autorisé. Et ben, qu'est-ce que ça fait? Et ben, ton positionnement est double, d'accord? Donc, tu as une partie des agents IA qui vont te créer une vie de musicien, et puis tu as une partie des agents IA qui vont te créer une partie d'informaticien. Voilà. C'est pas un problème, hein, d'ailleurs, hein, mais tu vas avoir deux vies. Voilà. C'est un choix. Ça peut marcher, puisque informaticien, ça gagne de l'argent beaucoup plus facilement que musicien, quand même, hein. Tu vois? Mais il y a une question, enfin, non, c'est pas une question, mais euh, c'est la fameuse phrase qui dit si vous avez 3 jours à vivre, qu'est-ce que vous faites de votre vie? Mhm, Par exemple, là, si moi j'ai 3 jours à vivre, je vais pas me casser le cul à aller faire un travail de data analyst. mhm, mhm. Ouais, mais tu sais pas combien de temps à vivre. Peut-être 4. Ah, peut-être 40, peut-être 400, t'en sais rien. Hmm. Alors, du coup, tu poses le problème du long terme par rapport au court terme. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Et puis, tu poses aussi la question de la stratégie. Où ça pleure? Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Il y a la tactique et la stratégie, en fait. Du coup, ma question par rapport au positionnement. Oui, il y a le court terme et il y a le long terme, en fait. Tu vois? Comment tu te sens avec ça? Hmm. Donc, je peux avoir un positionnement de court terme qui me permet euh, Du qui me moyen terme permet, après, oui. oui, qui me permet Oui, d'avoir un autre positionnement à oui, long terme. oui. Il y a la stratégie qui est de dire ce que je sais faire maintenant, qui va me permettre d'avoir des économies, qui va me donner des moyens, bah, je peux le faire maintenant, tout en faisant en plus autre chose. Pourquoi pas? C'est pas interdit. C'est une stratégie. Tu as l'autre stratégie de dire bah, je vais à fond dans les métiers de la musique. Voilà. C'est une autre stratégie. Plus risqué. Et de dire bah, je sais pas si je vais gagner des sous, je sais pas ce qui va se passer. Voilà. En sachant que si tu passes tout ton temps dans un domaine, tu vas être très bon dans le domaine. Si tu passes tout ton temps dans deux domaines, eh ben, tu vas être, Moyen dans 2 domaines. bah, ça va prendre plus de temps d'être bon dans un domaine, en tout cas. C'est logique, hein, tu vois.
C'est logique, ouais. Alors après, c'est la question du focus et de l'éparpillement, hein, tu vois. Mais faire 2 métiers, il y a plein de gens qui font quand même 2 métiers, tu vois. C'est pas comme si tu faisais 4 trucs non plus. Ouh, ça pleure. Et ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Voilà. Alors par contre, la difficulté d'avoir 2 positionnements, c'est que ça peut troubler, tu vois. Les agents IA, ils se disent, bon alors qu'est-ce qu'il veut? Il veut être informaticien, il veut être musicien, c'est quoi, tu vois? Pourquoi, pourquoi il décide pas? Pourquoi il y a des peurs qui l'empêchent d'être totalement musicien, par exemple? Pas, peut-être pas parce que dans sa famille, personne ne s'est mis à son propre compte. Ben, Oui. peut-être blablabla, blablabla, blablabla. Ben oui. Mm. Ben oui. Où ça pleure? Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Ça réalise que ça peut être entrepreneur, ça réalise. Ça réalise. Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Ouais. Ouh, ça pleure, ça pleure, ça pleure. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est comment ça marche. Après, tu feras ce que tu veux. Tu vois? Ça marche avec le positionnement. Ouh, ça pleure, ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Mais c'est vrai que les personnes qui réussissent dans leur vie, qui vont à fond, ils font rarement 2 trucs quand même, hein, tu vois? Ou alors tu peux associer les 2, musique et informatique. Parce que de toute façon, il y a tellement d'informatique dans la musique maintenant. C'est pas forcément contradictoire non plus, les 2 domaines, tu vois? Mais la question, c'est pourquoi je ferais de la musique et de l'informatique? Et parce que dans la musique d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'informatique. Tu as même des logiciels IA qui créent la musique pour toi, où toi, tu as juste à chanter, puis il y a plein de choses qui vont être faites et qui vont être faites plus rapidement, tu vois? C'est un outil qui te permet de créer plus vite de la musique. Mais comment j'entends informatique, c'est pas au sens logiciel de musique, c'est au sens langage de programmation complètement orthogonal au monde de la musique. Ouais, mais c'est toi qui décides, hein. Sinon, ça serait facile de faire de l'informatique dans la musique, hein. Bah, tu peux. Il y a plein de métiers, surtout avec l'IA qui se développe actuellement, il y a certainement plein de choses à faire. Où ça pleure, ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Donc, bah, tu verras avec l'accès à Entrepreneur Aligné, là, la formation, parce que là, tu auras un Atmania qui va te donner plein d'idées. Ok? Au départ, je donne mon profil et après, l'IA va donner des idées par rapport au profil. Tu vois? Il y a beaucoup de métiers qui vont être transformés par l'IA, notamment les métiers de la musique, hein, faut pas croire. Donc, tu peux très bien gagner de l'argent, avoir un métier et en même temps faire de la musique. Ouh, ça pleure. Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Voilà. Si j'étais toi, je me renseignerais sur l'IA et la musique d'aujourd'hui. Il y a plein de choses qui sont bouleversées. Tu vois? Ouais, Ou pas? j'ai découvert qu'on pouvait faire de la musique 100% IA sans rien. Oui, mais ça, c'est ceux qui savent pas s'en servir. À mon avis, si tu sais t'en servir, l'IA est un outil au service de l'humain. Et il remplace pas du tout. Tu comprends? Le but, c'est pas que l'IA remplace, c'est que l'IA soit un outil qui permette de faire comment dire, Sinon, dans ce cas-là, on fait plus de la alors, musique. comment ça s'appelle? J'en ai parlé tout à l'heure. Monter le volume, ça s'appelle amplifier. Voilà. L'IA, c'est un ampli. C'est ça qui est important de comprendre. Où ça pleure? Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Voilà. Alors, c'est vrai que l'IA peut avoir des idées, des très bonnes idées, mais c'est surtout un amplificateur de votre intelligence. C'est important de ne pas laisser l'IA décider à votre place, hein. L'IA, lui, il peut décider plein de trucs. Non, il n'est pas là pour décider. L'IA, c'est un amplificateur de votre intelligence. Donc, vous restez aux commandes de votre vie. Et l'IA peut vous faciliter les choses. Tu vois? C'est comme ça que ça s'utilise. Où ça pleure? Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Donc, si tu veux, par exemple, gagner ta vie avec la musique, si j'étais toi, je demanderais à l'IA comment gagner ma vie avec la musique en faisant la formation, là, tu vas avoir accès de toute façon, Entrepreneur Aligné, puisque là, ça permet de faire le point. C'est 8 jours, hein, c'est vraiment un gros truc, hein. Et ça permet de faire le point, de mettre son profil,
de voir où est ma jouissance, et puis à la fin, tu as des idées précises sur quoi faire. Voilà. Tu vois? Mm. Ouh, ça pleure. Comment tu te sens? Euh, Là, j'ai la pensée qui vient. Je me dis, est-ce que c'est pas en lien avec ma première question de base? Quoi donc? Bon, pourquoi je, Bah vas-y, c'est pas grave. Repose la question. pourquoi je, c'était par rapport aux sensations euh, dans mon ventre. Ouais. Mais c'est normal que je sois stressé, parce que je sais pas ce que je vais devenir. C'est ça le lien. Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le En corps. fait, si j'ai une dualité avec un morceau de moi qui veut être informaticien pour gagner de l'argent facilement, et un autre morceau qui veut pas travailler pour un patron, et un troisième morceau qui veut faire de la musique, mais c'est normal que j'ai mal au ventre, Akana A. Tu comprends? Ça va totalement avec ta première question, en fait. Sauf qu'on a compris pourquoi j'ai mal au ventre. Tu vois? C'est un tiraillement émotionnel. Tu vois? Ou Mm. pas? Est-ce que c'est clair, non? Ou ça pleure? Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le Ça corps. accueille dans le cœur. Ça accueille dans le cœur. Toutes les personnes qui sont séparées en un, deux ou enfin en deux ou trois ou quatre, eh ben, ont des difficultés émotionnelles, mal au ventre, des douleurs, c'est normal. Tu vois? Ce que vous êtes psychiquement a un impact dans le corps. C'est ça qui crée le mal de ventre ou qui crée les difficultés. Tu vois ou pas? Mm. Si je ne suis pas unifié, je peux avoir des réactions physiques. C'est classique. Il y en a qui ont même des maladies, hein, d'ailleurs. Tu vois? Si je suis unifié, je suis la paix. C'est-à-dire que mon corps est unifié. Je suis un. Tu vois? C'est ça l'éveil. C'est quand je suis un. Avec toutes mes parties. Ouais, ça pleure. Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Non, non, ça prend le temps. Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Qu'est-ce que tu sens? Est-ce que tu sens que ça pleure ou pas? Ah, je sens que ça contracte au niveau du ventre. Et ça pleure Et- pas du coup. Donc ça veut pas accueillir dans le corps. Tu vois bien? Hein? Tu sens ou pas? Mm. Est-ce qu'il y en a ici dans la salle qui sentent qu'il y a un problème, un truc qui veut pas accueillir dans le corps? Est-ce qu'il y en a qui sentent dans la salle? Oui? Il y en a qui disent? Ouais, dites oui. Ouais. Oui, ok. Ouais. Ok. Ouais. Ouh, ça pleure. Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Ouais. Moi, j'ai mal au ventre aussi là maintenant. Et ça diminue. Tu vois? Comment tu te sens avec l'émotionnel? Moi, j'avais lié toutes ces sensations, pas à à mes trois parties contrastées, mais plus aux événements que j'ai vécu pendant mon enfance, en fait. Ah, mais tout est lié. Mm. Ouh, ça pleure. Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. C'est pas contradictoire, hein, ça peut être les deux. Ouh, ça pleure encore plus. Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Tu vois? En fait, la voie de libération à Kanaa, c'est de vivre les émotions. Ouh, bah ça pleure, c'est super émotionnel, tu sens? Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Alors pourquoi je recommande de vivre les émotions? Parce que tu vas vivre plein de trucs. Ça sera pas forcément facile, ça va pleurer, ça va être triste. Mais après, les programmes seront plus là et ça aurait été vécu. Si je résiste aux émotions, en vérité, je résiste à la vie. Et si je résiste à la vie, qu'est-ce qui se passe? La vie va être obligée de faire plus fort. Des fois, ça fait des accidents, ça fait des maladies, ça fait plein de trucs. Ça fait plus mal, en fait. Tu vois? Euh, Sauf que moi, pour moi, ce n'est pas je résiste à des émotions, mais c'est je résiste à des sensations de souffrance, ce qui est complètement différent. Mhm. Où ça pleure? Attends, ça Euh, accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Alors, c'est des sensations de souffrance. Quel genre de souffrance? Je ne saurais pas te décrire en fait.
Euh, Ça fait pas du bien, c'est ça. en fait, c'est là que je me dis en fait que personne ne pourra ressentir ce que je ressens et m'aider en profondeur à part moi-même, quoi. Mhm. Sauf quelqu'un qui est très dans son corps ou qui est très émotionnel, tu vois, qui pourra t'aider. Mm. Ou ça pleure, ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le Mais ce corps. que je ressens avec ce que tu dis, c'est que c'est à toi de faire le travail et de laisser pleurer. C'est personne d'autre qui va pleurer à ta place, hein. Il n'y a personne d'autre qui va vivre ce que tu as à vivre à ta place. Tu vois ou pas? Mm. C'est ça que j'entends dans ce que tu dis. C'est à moi de me prendre en charge et de laisser pleurer. Comment tu te sens avec ça? Bah là, tu vois, par exemple, Mm. je sens dans mon système comme une sorte comme un vortex énergétique qui compresse à l'intérieur. Et en fait, c'est pas que je choisis ou je ne choisis, enfin, c'est pas que je choisis de résister ou je ne choisis pas de résister, c'est que la sensation m'oblige ou ben, crée un blocage ou c'est pas un blocage, c'est que ça crée une sensation Mhm. qui est là, quoi. Alors, on va dire, ça accueille la sensation. Ça accueille la sensation, Ça accueille dans le corps. ça accueille dans le corps, Ça s'autorise à vivre la souffrance psychologique. Ça ça s'autorise. s'autorise, Ça va trop vite. Ça s'autorise. ça s'autorise, Explorer. Inspiration. Un, 2, 3. Et ça lâche, ça lâche, ça lâche. Ça accueille dans le corps. ça accueille dans le corps. Est-ce que tu l'accueilles vraiment quand tu le dis? Tu sens, ça rit. Mais je fais de mon mieux, Oui, oui, mais réponds quand même. mais je fais ce que je peux. Ouais, mais est-ce que tu as l'impression d'accueillir? C'est facile de dire j'accueille quand c'est pas moi, quand je parle pour toi qui Ouais, sens la sensation. ouais. C'est c'est- c'est- c'est ça qui me vient. C'est difficile pour toi, hein, c'est ça? Non, c'est facile de dire j'accueille Mhm. quand c'est pas soi-même qui sent la sensation de souffrance dans son corps. Oui, effectivement. Et Ouais. c'est là, par exemple, il y a quelque chose qui est énervé en moi qui dit en fait, c'est pas juste. Mhm. Parce qu'en fait, Mhm. Laisse pleurer. Ça accueille dans le cœur. ça accueille Mhm. dans le cœur, Ça accueille les émotions dans le corps. ça accueille. Mhm. Oui, parce que l'autre, il n'a pas vécu tout ce que tu as vécu et il ressent pas tout ce que tu ressens. Il y a une phrase qui dit que c'est facile de donner des conseils quand on n'est pas dans la peau de la personne qui doit subir la situation. Oui, bah, c'est vrai. Mhm. Ouh, ça pleure. Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Mhm. Mhm. Laisse pleurer. Inspiration. Un, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Ouh, voilà, ça pleure bien. Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Voilà, tranquillement, ça accueille dans le corps. Ouais. Ça accueille dans le cœur. Bah, c'est là où justement les personnes qui sont très dans leur corps vont peut-être créer des techniques, hein. La semaine prochaine, on verra, il y en a qui sont très dans le corps ici. Vont peut-être des techniques, parce que c'est des personnes qui ont passé du temps justement avec leur corps et qui ont une idée sur comment faire. Mais ça, on verra la semaine prochaine, ouais, pendant le stage. Il faudra demander notamment à Kevin comment il fait, tu vois, parce que lui, c'est son truc, le corps, hein. Ouh, ça pleure. Il est très dans le corps. Mm. Et en fait, euh, ça libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui résistent et, euh, à l'accueil du corps. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Mm. Ouais. Le programme qui dit c'est facile à dire, c'est une excuse pour pas vivre en fait. Tu vois? Je dis pas que c'est facile à vivre, hein, mais ça ça fait pas avancer le schmilblick. Mm. Ouh, ça pleure. Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Est-ce qu'il y a toujours mal au ventre ou quelque chose dans le ventre ou pas? En fait, le mot mal au ventre, enfin, c'est pas le bon terme, Ouais. mal au ventre. C'est bloqué. C'est, moi, c'est pas pour jouer la victime, mais le seul terme qui me vient, c'est sensation de souffrance.
pour éviter tout malentendu médical. Oui, sensation de souffrance dans le ventre. Mm. Ça. Hmm. Et c'est toujours là? En fait, c'est paradoxal parce qu'à des moments, je sens mon cœur qui vibre très fort et je me sens manger de la lumière, amour. Et je sens mes cellules qui résonnent et qui pétillent. Et après, bam, ça revient. Hmm. À quel moment ça revient? Bah, je sais pas, en fait, c'est comme si ça a toujours été là, quoi. Hmm. Comme si il y avait toujours eu un truc qui souffre. Où ça pleure? Ça accueille dans le corps. C'est ça que tu dis? Il y a toujours eu un truc qui souffre, non? Dans le corps. Allô, t'es là? Mm. Comment tu te sens? C'est où? C'est toujours dans le ventre? Mm. Et ça fait quoi là? En fait, c'est pas que dans le ventre, c'est dans tout le milieu du ventre. Ok. Ça peut monter des fois au niveau de la poitrine, ça se déplace, Mhm. Alors, ça accueille dans le corps. ça accueille dans le corps. Plus lentement. Parce qu'en fait, le mental dit la phrase, mais sans l'accueillir. Ça accueille Et dans c'est le pour ça corps. que ça dure plus longtemps et que ça fait plus mal aussi. Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. En fait, c'est pas seulement la phrase et les mots, c'est la manière de le dire et l'intention cachée derrière. Tu vois? Ou pas? Ça te parle? Mm. Si vous dites ça accueille dans le corps, mais que vous y croyez pas, ou si vous le vivez pas, bah, ça accueillerait beaucoup moins, voire pas du tout à la limite. Tu vois? Ou ça pleure. Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Qu'est-ce que tu sens là dans le corps? Mm. Je sens mon côté gauche plus rigide que le côté droit. Mhm. Ok. Et tu sens les émotions ou pas? Quand ça pleure. Est-ce que des fois ça pleure? Mm. Mais Est-ce que comment tu dire? sens les émotions? Est-ce que des fois ça pleure? C'est ça la question. Ah, mais il y a un truc qui se dit que moi j'ai assez pleuré, ça n'a Ah, pas résolu mes problèmes, quoi. voilà. Alors, ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, mécanisme, implants, parasites, entités qui disent que ça a déjà suffisamment pleuré. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. En fait, bah, l'algorithme est le suivant. Tant que pas tout pleurer, tant que tout n'est pas pleuré, continuez. Ça reste dans la baignoire. L'idée, c'est de vider la baignoire. Tu vois? Le truc, il peut dire ce qu'il veut, hein. L'univers, il s'en fout complètement. Toute ta vie, tu peux dire, ah, j'ai assez pleuré. Bah, ça va juste bloquer l'évolution, hein, c'est tout ce que ça va faire. Tu vois? Il y a le concept de résilience qui vient après. Il y a un truc qui n'est pas. Il y a une sensation d'injustice, en fait. Oui, c'est la blessure d'injustice. J'ai appris récemment Mm. que ma mère est morte suite des coups d'une magie noire 4 ans plus tard. Mhm. Bon, bref, c'est pas mon histoire, mais ça me concerne directement parce que Mhm. j'ai vécu avec elle à l'époque. Mhm. Et bon, c'est juste un détail, mais c'est pas non plus pour jouer la victime. Je sais pas, bon, comment te dire? Alors attends, bouge pas, il y a un autre truc. Ça libère dans l'amour, les programmes, mémoire, conditionnement, implants, parasites, entités qui veulent me faire croire qu'il y a de la magie noire qui pourrait m'impacter. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Et ça efface tous ces programmes de magie noire, ça efface Ça efface. maintenant. Ça efface maintenant. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Voilà. Inspiration. 1, 2, 3. Et ça lâche, ça lâche, ça lâche. Ça libère dans l'amour les programmes, les mémoires, les conditionnements, les implants, les parasites et les entités qui inventent des histoires de magie noire pour me manipuler. Ça libère dans Ça l'amour. libère dans l'amour. Dis-le en vrai. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Non, tu le dis pas en vrai. Il faut que tu le vives. Ça Non. libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Non, tu le dis pas en vrai. Le programme, il manipule tous les mots. Je le dis pas en vrai parce qu'il y a des gens vraiment qui. Est-ce que tu le vois? Je le dis pas en vrai parce qu'il y a des gens qui vraiment envoient de la magie noire à des Alors, gens.
Ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement qui croient que je peux être impacté par la magie noire. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. En fait, on fera une structure d'acte psychomagique la semaine prochaine. Le problème, c'est pas qu'il y ait des gens qui fassent de la magie noire, ils font ce qu'ils veulent, ça n'a aucune importance. Le problème, c'est que toi, tu crois dans ton système que tu peux être impacté ou que ta maman a été impactée. Elle en est morte. Alors que oui, mais tu sais pas pourquoi. Et la croyance même, que tu peux être impacté, crée l'impact. C'est pour ça que c'est important de mettre cette croyance à la poubelle. Tu vois ou pas le mécanisme? Oula, ça pleure. Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Et il y a des grosses résistances cachées un peu partout, parce que ces programmes sont en train d'être vus maintenant. Maintenant. Ouais. Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Est-ce que tu sens quelque chose là? Comment tu sens au niveau des émotions? Là, ça pleure. Moi, j'ai même un œil qui pleure d'ailleurs. C'est marrant ça. Ouh, ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Dis-le en vrai, ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Ouais. Mais à chaque fois, c'est pas dit en vrai. Il y a un filtre. Tu sens ou pas? Est-ce que tu vois le filtre? Mais le filtre, c'est les sensations dans mon ventre. Le filtre, c'est le truc qui empêche de dire pleinement les mantras de libération. Qui empêche de ressentir pleinement, qui empêche de vivre pleinement, tout simplement. Ouais, mais il y a un truc qui manipule l'ensemble, en fait, et qui est malin, en fait. Ouh, ça pleure. Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Et en fait, moi, j'avais pas vu avant, parce qu'avant, j'avais pas ma nouvelle techno de ça accueille dans le corps, tu vois. Donc, c'était passé relativement inaperçu, ton truc. C'est ouf. Hein. Non, mais c'est vrai. Là, maintenant, alors, est-ce qu'il y en a là dans la salle qui sont dans leur corps, qui peuvent valider ça? Ouais, il y en a qui toussent. Qui est bien dans son corps et peut valider là ce qui est dit? Ouais? Oui? Non? Il n'y a pas dans la salle? Non? Ouais? Qu'est-ce qu'il dit, notre ami? Qu'est-ce qu'il dit? Bah, le fait que dans le corps, et le fait que c'est pas dit pleinement. Hein? C'est évident. Ouais. C'est pas que c'est pas dit pleinement, c'est que c'est pas ressenti pleinement. Non, c'est pas dit pleinement parce qu'il y a un filtre qui te fait croire que tu dis les mantras, mais tu les dis pas. C'est subtil, hein? Mais un non, pour moi, c'est pas du tout subtil. Hein. Pour moi, c'est ressenti en fait. Ouais. Ça sert à quoi de dire je libère dans l'amour si mon corps n'est pas libéré dans l'amour et qu'il y a encore des sensations qui compressent. Non, le filtre, moi, je le sens personnellement. Mm-hmm. C'est au-delà de Bruno, est-ce que tu as la volonté de te libérer, blablabla. Blablabla. Alors attends, on va faire une inspiration. Un, deux, trois, et je lâche. Qui c'est qui a envie de se libérer, Kada? Oula, ça pleure. Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Tu sens l'émotion ou pas? Est-ce que tu sens l'émotion? Là, tout ce que je sens, c'est mon corps compacté. Ok, je te pose la question. Qui a envie de se libérer? Pour répondre à ta question, je vais te raconter un truc que j'ai vécu récemment. Ah bon, tu peux pas juste répondre sans raconter une histoire de fuite? Non. Refusé. Je dénonce la fuite. Qui a envie de se libérer? C'est une question très simple, il n'y a pas besoin de raconter une histoire. Mets la conscience sur ce qui veut se libérer en toi. C'est moi. C'est qui? Moi. C'est moi. Non, c'est pas moi, justement. Non, c'est le truc au niveau du dessus. C'est le ça. C'est ce qui est. Le moi, c'est pas le vrai moi. Tu vois?
Ou là, ça pleure, ça accueille dans le corps. Ça Il y a accueille un dans le truc qui se corps. fait passer pour toi et qui te dit de ne pas vivre pleinement les mantras et de ne pas donner les ordres de libération. Est-ce que ce truc-là qui veut pas donner les ordres de libération et qui est vu, hein, a une raison valable pour ne pas se libérer de tout ça, puisque ça crée la souffrance. Alors, où ça pleure? Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le Pourquoi ne corps. pas se libérer? Alors, bah, explique, vas-y, dis-moi, j'écoute. Tu dois avoir une raison. C'est quoi la raison? Ouais, ça pleure. Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Alors, pourquoi? Vas-y, explique. Parle. Dis-moi. Parce que ça sera fini. Qu'est-ce qui sera fini? Ah, Si je me libère, qu'est-ce qui sera fini? Si je me libère des programmes, de l'identité relative, qu'est-ce qui sera fini? Bah, dis-le. la souffrance. Oui, mais le moi sera fini, la souffrance avec. Tu vois? Où ça pleure? Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Ouais. Et quel est l'intérêt de garder un moi qui souffre alors? Euh, là, tu vois, par exemple, il y a mon ventre qui compresse, compresse, compresse. Mais oui, parce que le programme, il te serre les tripes pour pas justement que tu te libères. C'est comme une bestiole qui veut pas sortir, hein. Ouh, ça pleure. Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. C'est un parasite, en fait. Tu vois? Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le Et corps. le corps de souffrance, la seule solution, c'est de l'accueillir, justement. Tu vois? C'est paradoxal. Et tout le mécanisme, c'est pour ne pas l'accueillir. Parce que s'il est accueilli, il va partir dans la lumière, en fait. Il va s'éveiller, tu vois? Il va se transmuter. Tu vois comment ça marche? C'est pour ça hein, qu'on fait tout ça. Ouh, ça pleure. Voilà. Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Ouhou. Ouais, ça pleure bien. Hein. Bon, on n'est pas obligé de faire ça maintenant, hein, parce qu'il y a une grosse résistance là. C'est intéressant parce que c'est vu pour la première fois. Ok. Tu vois? Et il y avait des choses qui ont bien marché en fait hein, l'année dernière, je me rappelle. Tu avais libéré plein de trucs. Ouais, j'ai Hein? rencontré Esmeralda aussi. Oui, aussi. Et puis là, cette semaine, bah, il y a des choses qui ont dû être vécues, j'imagine. Hein? Tu as dû lâcher des choses, non? Et puis à un moment, il y a eu des fuites, non? Il n'y a pas eu ça à un moment? Ouais. Il y a eu des fuites pour aller vers certaines structures. C'est laquelle où tu n'as pas été? Tu te rappelles? C'est l'abandon, le début Eh de ben l'abandon. oui, évidemment. Ah. Eh ouais. Ouais. Comme par hasard. Tu vois? Qu'est-ce que ça disait pour pas faire la structure d'abandon ou aller voir la structure des autres, puisque c'était la structure des autres? Tu te rappelles ce que ça disait? Bah, ça se disait rien consciemment. Ça, Ah, ça ne se disait rien consciemment en tout cas. et comment ça a fait pour fuir? Bah, je suis fatigué, il faut que je me Ah repose un bah peu. oui, bien sûr. Ouais. Bah ça c'est classique. Ouais. Ça a fatigué le système pour pas faire. Bon bah c'est bien, on a bien, on sait quoi faire la semaine prochaine, Akana. C'est gratitude que tu sois là la semaine prochaine. Hein. Donc la structure d'acte psychomagique, c'est la structure d'acte psychomagique qui met en lumière tous les systèmes de fuite, d'autosabotage et de manipulation interne. Ouais. Ouh, ça pleure. Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Ouais. Ouais. Parce qu'il y a quand même un truc qui a envie de s'en sortir et de se libérer. Hein. Parce que tu n'as pas dit qui voulait se libérer. Hein. C'est l'amour qui veut se Il y libérer. a un drapeau croyance qui me vient à l'esprit. Mhm. En fait, c'est pas juste de ressentir autant de souffrance alors que des gens à côté. C'est pas que je me compare, mais. Il n'y a pas de gens. Ça, déjà, c'est faux. Non, mais j'en ai marre de. Il n'y a jamais de gens. Il n'y a que toi. Je te jure. Hein. Regarde Ramana Maharshi. Oui, les autres moi à côté n'ont pas. Enfin, j'ai pas l'impression que les autres moi à côté vivent la même intensité de souffrance. Il n'y a pas de toi à côté. Ça n'existe pas. Du point de vue de l'absolu et de la réalité. C'est les programmes qui t'expliquent que c'est mieux chez les autres.
parce qu'il te compare en permanence. Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. C'est un système de victimisation. Le programme, il compare. Il compare, il compare. Ouais. C'est pas juste. Les autres, ils souffrent pas comme moi. En fait, t'en sais rien. Il y a des gens qui ont souffert beaucoup plus que toi. C'est sûr, c'est probabilistique, tu vois. Ouh, ça pleure. Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. Ouais. Il y a peut-être même dans cette salle des gens qui ont souffert beaucoup plus que toi. C'est évident. Ouh, ça pleure. Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. En plus, c'est pas facile à comparer, hein, la souffrance non plus. Ouh là, là, ça accueille dans le corps. Donc la question, c'est pas du tout les autres, vu qu'il n'y a pas d'autres. C'est qu'est-ce que moi je fais, tu vois, pour m'occuper de moi. Voilà. Et après, je te recommande de faire un câlin à Flav, aujourd'hui ou demain. Okay. Et aussi un câlin aux autres, parce que voilà. Bon, bah, on va pouvoir. Voilà, pour cette session-là, ça suffit, hein, parce que c'est surtout le stage qui va. Tu vois. Mais tu as vu toutes les résistances là? En fait, elles ont toujours été là, les résistances. Mais elles étaient cachées avant. Non? C'est pas des résistances, c'est des sensations. C'est des résistances qui créent des sensations. C'est des programmes, des résistances, des intérêts contraires à l'éveil et à ta libération qui créent dans le corps physique ce que tu appelles des souffrances ou des souffrances futures même. Tu vois? Est-ce que ça souffre maintenant? Ben, c'est contracté. Oui, mais est-ce que ça souffre de douleur à se plier en quatre? Ben, ça, en fait, non, mais non. À la longue, c'est à la longue, c'est chiant, quoi. Il y a des histoires qui vont donner des excuses pour pas faire, tu vois? Tu vois ou pas? En fait, j'aurais bien aimé que quelqu'un soit dans mon corps pour ressentir ce que je ressens, en fait. Il y en a un, il y a toi. Ouh, ça pleure. En fait, c'est ça, il n'y a que moi, en fait. Oui. Donc tout ce qui peut venir de l'extérieur, c'est que des conseils qui ne sont pas ressentis dans mon corps. Okay. Oui, mais là, quand ça pleure, moi, je le sens bien depuis tout à l'heure. Hein. À chaque fois que je dis ça accueille dans le corps, parce que je sens ce que ça fait chez toi. Tu vois? Ça crée une émotion et ça libère un truc. Tu sens à combien de pourcents? Oh, bah, je sais pas. Ce que je peux supporter. Pareil pour les autres aussi. Hein. Je ressens pas au même niveau que toi, parce que de toute façon, c'est pas vraiment mesurable. Hein. Mais ça, c'est pas pour autant que ma perception est fausse. Hein. Tu vois? À chaque fois que je dis un truc, que ça crée une émotion, bah, je le sens. Et je dis, ça accueille dans le corps. Le fait que ça soit fort ou pas fort, franchement, on s'en fout complètement. Hein. Ce qui compte, c'est ça marche. Tu vois? Ça justifie, en fait, ça essaie de créer une justification qui dit personne ne pourra jamais s'occuper de moi, personne ne pourra jamais me comprendre. Alors que c'est pas du tout ça le sujet. Hein. Le sujet, c'est est-ce que je pourrais accueillir progressivement, voilà, ce qui vient pour vivre les choses, laisser pleurer. Tu vois? Ou pas? Non? Je vois. Mais je me dis, c'est trop fort, en fait, pour moi, je pense. Quoi donc? Ben, tout ce challenge que j'affronte en ce moment. Qui c'est qui dit que c'est trop fort et que je pourrais pas y arriver? Nomme-le. Ben, C'est le Bruno qui a vécu jusqu'ici. C'est moi. Ouh, ça pleure. Ça accueille dans le corps. Ça accueille dans le corps. C'est pas toi, c'est des programmes. Ouh, ça pleure. Le toi, c'est la conscience qui accueille, en fait, qui a créé tout ça, qui a créé tout le jeu vidéo. C'est pas toi. C'est ça le truc. Ouh là, ça pleure. Voilà. Tu vois? Le truc qui dit c'est moi qui ai vécu tout ça, c'est vrai depuis le moi, mais c'est faux depuis l'absolu, depuis le niveau du dessus, qui essaye de résoudre, en fait. Voilà. Et donc l'idée, la solution, ça va être d'accueillir dans le corps. Voilà. Et le truc ne veut pas accueillir dans le corps. Du coup, il bloque le système. Tu vois comment ça marche? Il y a une part qui est en colère envers le niveau du dessus, entre guillemets. Ouais, ouais.
qui dit en fait qu'est-ce que tu foutais là-bas en fait, Ouais. qu'est-ce que tu as foutu tout ce temps en fait? Ouais. On a fait casser du bois mardi ou Ouais, pas? mais Tu l'as fait ou pas? j'ai un seul bras à 100%, Ah donc ouais, donc tu peux pas, ok. Bah, c'est ça qu'il faudrait qu'on fasse avec les pieds. Ok? On fera avec les pieds, on ferait différemment mardi. Parce qu'en fait, il y a le truc qui en veut à la vie, quoi. Ouh, ça pleure. en Ouais. fait, il y a littéralement une énergie de mort en fait. Hmm. Ouais. En fait, c'est Ouh, plus que ça de pleure. l'injustice. Ouais. Ça accueille dans le corps. Voilà. Ça accueille dans le corps. Hmm. Bon. Bon, bah, on a du boulot. Un gros bisou à Cana. Bisous, Merci, bisous. je Merci, merci. t'aime. Je Ah, t'aime. on a du boulot la semaine prochaine. Gratitude, je t'aime. Merci, merci pour ton passage.